Coucou mes warriors, comment allez-vous? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne. Ça fait un bon moment que je n'ai pas mis en ligne de nouvelles guidances. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance spéciale Love. On va regarder un petit peu ce qui vous attend, ce qui se passe dans votre vie au niveau sentimental. J'ai pas l'habitude de faire, de faire des guidances uniquement sur le love, hein, mais comme en ce moment j'ai mes guidances privées et personnelles qui tournent vraiment autour de cette thématique, eh bien je me suis dit, pourquoi pas? Non, après je me suis dit que voilà, ça pourrait être intéressant justement d'en faire une pour le plus grand nombre. Parce que vu que les énergies tournent relativement autour de ça, qu'on arrive au printemps, donc c'est les nouveaux amours qui arrivent, c'est voilà, des nouvelles choses, la terre qui se réveille, donc notre corps également, nos envies aussi, hein, peut-être que vous avez envie justement de, eh bien, poser les fondations, planter les nouvelles petites graines de vos relations. Donc on va regarder tout ça, on va voir. Donc bien sûr, c'est également pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont désireuses de trouver leur partenaire. Donc on va regarder dans ces deux choix vraiment ce qui ressort. Ok, on ne va pas s'embêter plus que ça. Donc je vous montre pour le choix numéro 1, vous avez cette jolie petite goutte d'ambre. Voilà. Et pour le choix numéro 2, ce pendentif avec le serpent et cette jolie petite pierre verte. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous laisse prendre le temps de voir quel choix vous attire le plus. Évidemment, c'est une guidance générale, ok? Donc ça peut résonner comme ça ne peut ne pas résonner. À vous de voir. Si vous avez fait un choix et que eh bien, ça ne résonne pas forcément à l'intérieur de vous, c'est soit qu'il y a un message en particulier qui vous est destiné, ou alors pas du tout. Donc éventuellement, regardez l'autre choix. D'accord, sentez-vous libre hein, vraiment de faire ce que vous avez besoin de faire. Évidemment, gardez toujours votre discernement. Hein. Le temps passe, les choses ne changent pas de ce côté-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez été attiré par cette petite goutte d'ambre pour le choix numéro 1. Donc je me répète, c'est une guidance spéciale love, ok? Que vous soyez en couple, célibataire, à la recherche d'amour ou pas du tout, et ben on va voir ce qui ressort, ce que les cartes veulent bien nous dire. Et puis évidemment, comme je vous ai dit dans l'intro, faites preuve de discernement, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Peut-être que c'est pas le bon choix, peut-être que c'est pas le bon moment, ou alors il y a éventuellement juste un message qui vous est destiné. D'accord? Je m'excuse par avance parce que je suis un peu prise au niveau de la gorge et du nez. Donc si j'ai une quinte de tout, eh bien je mettrai pause sur la vidéo pour vous éviter des soucis au niveau auditif parce que vraiment ça envoie du lourd. Donc voilà, allez, c'est parti. On va regarder tout de suite ce que nous disent les cartes. La Vierge de la Lune avec nouvelles idées au pluriel. La traversée avec rite de passage. Et ensuite, on a le lieu où tout va bien, le jardin de Vénus. On a Vénus, hein, Vénus, planète de l'amour, avec ce petit cœur, avec plein de belles choses. Très intéressant. Alors, pour moi, ce que je ressens là, directement, c'est que vous êtes en recherche de relations. Vous êtes en recherche de relations, il y a énormément d'idées qui viennent à vous, donc c'est potentiellement une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de recevoir cet amour. Vous êtes éventuellement à la recherche de quelque chose de totalement nouveau et d'innovant. Il se peut que dans vos anciennes relations, c'était peut-être pas folichon tous les jours. Hein. Y a vraiment... Il y a un peu cette énergie
où on se dit, eh ben maintenant, je veux quelque chose de totalement nouveau. J'ai appris de mes leçons, j'ai appris de mes expériences passées avec le rite de passage, hein, et maintenant, je ne veux plus ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Parce qu'avec la Vierge de la Lune, là, on voit quand même quelqu'un qui est sous l'eau, hein, ok. Avec les émotions, donc la Lune et l'eau, c'est vraiment, c'est les émotions, symboliquement parlant. Et quand il y a la pleine Lune, parce que là, elle est pleine, hein, il y a tout un chamboulement à l'intérieur de nous, des émotions très très fortes qui viennent, qui se bousculent. Donc pour moi, ça me fait réellement penser à, voilà, ces relations où peut-être qu'on donnait beaucoup trop, ou peut-être qu'on était vraiment euh, dépassé par nos émotions, qu'on n'a éventuellement pas reçu la même chose que ce qu'on donnait, hein, parce que vu qu'elle est sous l'eau, c'est que vraiment il y avait beaucoup trop d'émotions, ou alors au contraire, il y avait la personne en face qui nous donnait beaucoup trop, beaucoup trop, et on se sentait vraiment submergé par tout ça. Donc ça, c'est dans les relations passées. Actuellement, vous êtes justement en train de, voilà, de faire le point, de dire, ben voilà, je quitte cette façon de faire et je me dirige vers une toute nouvelle façon. Et c'est parfait, c'est très bien parce que ça vous amènera à un endroit où tout va bien, le lieu où tout va bien. Ok. On a le papillon, on a le colibri, on a un cœur, on a plein de feuilles, de fleurs, beaucoup de violets, de roses. On a des roses en plus, bon, moi, la rose rose me fait plus penser à de l'amitié, hein. Donc, il se peut que la relation qui vienne à vous commence par une amitié plutôt que directement par du love, parce que on a encore ces souvenirs, hein, qui viennent et qui nous disent, ah, attention, tu te souviens comment ça s'est passé les dernières fois? Vas-y, mollo. Ouais, super, intéressant. Ensuite, nous allons regarder donc avec les mémoires akashiques ce qui s'est passé un petit peu dans votre passé, ce qui s'est passé dans le passé, pour voir justement si ça vous parle déjà, en plus des messages que vous avez reçus là au tout début. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans vos relations? Ah, oulala, ok. Intéressant. On a l'injustice qui est sorti en premier, avec le jaune, hein, le jaune, la connotation du plexus solaire. Donc il y a cette, cette façon de dire, voilà, je me suis montrée telle que j'étais, eh bien ça n'a pas fait le poids. Ou inversement, la personne s'est montrée telle qu'elle était et ça n'a pas fait le poids avec les attentes, parce qu'il y avait des attentes. Donc c'est injuste que mes attentes ou ces attentes ne sont pas remplies. Ok. Il y a eu dépasser ses peurs. Dépasser ses peurs sous le rite de passage, voilà, c'est que vraiment, on a réfléchi, on s'est dit oui, mais voilà, j'ai toujours fonctionné de cette manière-là, ça n'a jamais réussi, ou alors ça a réussi, mais je ne me sentais pas épanouie, ou dans la relation, la personne ne se sentait pas épanouie. Il y a le côté de se dire, voilà, je vais changer ma manière de faire, je vais sortir de ma zone de confort, vraiment aller dans les sentiers battus, où on n'a jamais été. Et c'était des peurs quand même relativement fortes et profondes, hein. Enfin, elles sont peut-être toujours là, ok, mais les peurs sont faites justement pour vous montrer qu'il y a quelque chose à changer, ou que quelque chose vous manque, une ressource, une façon de faire, une façon d'être. Mais là, voilà, vous êtes en train de faire le pas. Et ça, c'est le plus important. Alors, le professionnel, par contre, je ne vais pas prendre directement ce qui est écrit sur la carte, parce que pour moi, ce qui est important ici, c'est vraiment tous ces personnages qui sont là, ok, qui font que ça peut être des parts de votre personnalité. Okay. Vous avez éventuellement changé de personnalité pour vous adapter à la personne, pour vous adapter à la relation. Et vous avez continué ce cycle en changeant encore et encore et encore,
que ce soit dans la relation, que ce soit dans vos relations, il y a toujours eu ce changement et au final, il n'y a pas d'authenticité de votre part ou de la part de la personne. La relation n'était pas authentique. C'est comme si on portait des masques, comme si on essayait de vraiment subvenir et de se modeler à l'image que la personne a du partenaire idéal et vice-versa, hein, bien sûr. Ok, vraiment intéressant. Encore une dernière carte pour voir. Voilà, ouais. Le combat. Effectivement, hein, si vous êtes tout le temps en train de changer de personnalité, de manière d'être, de manière de faire, etc., vous êtes dans un combat perpétuel en essayant de trouver la bonne arme, donc la bonne personnalité, la bonne façon d'être, la bonne façon de faire. Donc, vous n'êtes jamais tranquille. Vous n'êtes jamais tranquille, vous n'êtes jamais sûr de vous, de la relation, de la personne. Okay, et il y a cette insécurité qui est présente. Bon, je dis ça au présent, mais on parle du passé, hein, d'accord. Il y avait cette insécurité qui était présente. Peut-être qu'elle y est encore, hein, justement parce que il y a eu ce lapsus, ce changement de temps. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous avez expérimenté dans le passé et avec ce qui vient ici, eh bien, vous avez en tête tout ça. Ok, vous l'avez incarné, vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé, accepté aussi, parce que c'est vraiment l'acceptation qui vous a permis d'avancer et de dire, bon ben voilà, maintenant, je dis stop. Je ne veux plus de ce genre de relation. Je ne veux plus être tout le temps sur le qui-vive, à devoir me dire, est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que c'est suffisant, est-ce que je suis suffisant, suffisante. Donc le combat là est terminé en fait. Vous l'avez achevé parce que vous êtes arrivé à un point où vous vous êtes dit, ok, c'est terminé. Je ne veux plus me battre. Je veux maintenant briller et être celui ou celle que je sens au fond de moi. Parce que là, on a le rouge. Pour moi, le rouge, ça me fait penser réellement au chakra racine. Hein. On a ce fait de tout le temps changer en fonction du cœur de la personne, en fonction de ce qu'on imagine aussi que la personne aimerait, parce qu'il y a une projection aussi là derrière. Donc les racines, notre être n'était pas tout à fait, je dirais, solide, je dirais, créé. Okay, c'est comme s'il y avait tout le temps des petites racines qui poussaient et d'un coup, hop, plus rien. On les nourrit plus, mais elles sont toujours là en fait. Elles n'ont pas disparu. Donc, à ce moment-là, il y en a d'autres qui poussent encore et au final, ça part dans tous les sens. Et il n'y en a pas une seule qui est viable. Ah, c'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens. Hein. Ok, vraiment très intéressant. Donc, il faut vraiment que ça vous parle, que vous vous retrouvez là-dedans, d'accord? Si c'est le cas, eh bien, continuons. Si ce n'est pas le cas, continuons quand même. Allez, alors, la magie de la lune. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous maintenant? Parce qu'en plus, on est la veille d'une pleine lune, là. Si vous regardez la vidéo le jour où elle a été publiée, juste un instant, je mets pause. Voilà, excusez-moi, comme je vous ai dit, hein, je mets pause pour vous éviter des soucis au niveau des oreilles, parce que même moi, j'ai l'impression qu'il me faut des boules caisses, quoi. Allez, qu'est-ce qui s'en vient avec la lune pour vous? La magie de la lune. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette lune? Ouh, ancrage, enracinement et clarté. Magnifique. Je vais la mettre juste là à côté, hein, parce que comme je vous ai dit, le combat est terminé. Donc maintenant, vos racines, elles vont enfin... vous avez créé de nouvelles racines, d'accord? Comme on disait qu'il y en avait partout qui partaient dans tous les sens. Mais il y en a quelques-unes qui ont été encore nourries. Donc ces racines-là qui restent, elles vont continuer à s'enraciner encore plus profondément. Donc ça, on parle de là, maintenant, tout de suite. Hein. Ok, il n'y a pas de dans 2 mois, 3 mois, non, c'est là, c'est acté tout de suite. Si ce n'est pas la veille de la pleine lune, c'est au moment où vous regardez la vidéo. D'accord? C'est que le travail a déjà été fait et c'est une validation, si vous voulez, de ce qui a été fait.
Après, ménage de printemps, clarification, magnifique. Ça va vous permettre de faire le ménage justement dans vos relations. Peut-être qu'il y a encore des gens qui reviennent, des anciens partenaires qui viennent, qui vous font coucou parce qu'ils sentent le printemps arriver et ils se sont dit, bah, c'était pas si mal en fait. Mais là, ça va venir vers vous et là, vous allez dire, non, stop, je ne veux plus. Si on a terminé, c'est pour une bonne raison. Ok. Donc là, vous allez être vraiment clair, net et concis, hein. Il n'y aura plus ce côté d'injustice parce que la personne n'a pas mis autant de valeur sur ce que vous avez fait déjà, peut-être parce qu'inconsciemment, elle n'était pas au courant, ou elle ne l'a pas su, ou elle ne l'a pas vu, d'accord. Et il y avait peut-être ce ressentiment aussi de votre part de vous dire, ouais, bah, j'ai beau tout faire, ça ne fonctionne pas, tu n'es jamais satisfait, d'accord. Donc, s'il y a du monde qui revient, voilà, petit à petit, vous allez pouvoir clarifier la situation, etc. Et éventuellement, hein, il y aura peut-être une personne qui viendra puis qui vous dira, bah voilà, c'était vachement sympa ce qu'on a vécu. Je sais qu'il y a des moments qui n'étaient pas foufou machin. Le fait d'avoir pris de la distance, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place. Et du coup, je me disais, ben, pourquoi pas réessayer, quoi. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir, de vous dire, ben, d'écouter votre intuition et de vous dire, ok, ben, peut-être, ou alors non, pas du tout, je préfère aller de l'avant. Ça, c'est tout à fait votre... c'est vous qui avez les cartes en main, si on veut, ok. Ensuite, on a la convivialité, la communion et la sociabilité. En plus, avec la mère, avec l'enfant, c'est comme si vous avez justement donné cet amour qui manquait à cette part de vous, qui vous permettra d'aller de l'avant, qui vous permettra de connaître de nouvelles personnes, qui vous permettra d'être en communion avec vous et ensuite avec les autres. Et la convivialité, ben voilà, il y a les beaux jours qui arrivent, forcément, il va y avoir... c'est possible qu'on va vous inviter souvent, voilà, à être dans des réunions avec des gens, aller boire des verres, voir du monde. Enfin là, c'est vraiment ce qui est important, c'est que ne vous renfermez pas, ok, en vous disant, bah, ça viendra quand ça viendra. Oui, d'accord. Mais en même temps, si vous avez ceci en tête, dites-vous que si vous voulez réellement que ça vienne, quand même, au fond de vous, à ce moment-là, il faudra quand même vous ouvrir. D'accord. Donc, acceptez les invitations que vous allez recevoir parce que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et ça va vous permettre aussi de pratiquer un peu cette nouvelle façon d'être, d'accord, de pouvoir être authentique comme si c'était des tests, des phases tests avant de pouvoir rencontrer la personne qui va vous dire ok, ben ouais, voilà, c'est avec cette personne-là que j'ai envie d'être. Ben, à ce moment-là, disons que vous auriez déjà réussi à faire toutes les expériences, à comprendre, à voir peut-être les petits détails encore à peaufiner, etc. pour vraiment vous montrer tel que vous êtes. C'est magnifique. Très très bien. Donc là, on est vraiment sur du côté, sur le côté sentimental célibataire, hein. Moi, j'ai pas réellement de ou alors dans une relation plutôt conflictuelle et vous êtes voilà cette évolution, cette réflexion justement de vous dire ben voilà moi j'ai envie d'évoluer, la relation comme telle qu'elle est ne me convient pas. Ok, donc on n'est pas dans une relation, cette guidance n'est pas dirigée vers une relation, vers les gens qui sont en relation, je vais y arriver, toute belle, toute voilà, hein, où tout va bien. Ok. Maintenant, qu'est-ce que les anges ont à vous transmettre comme réponse? Donc, vous pouvez réfléchir à une question en particulier. On a une temporalité dans les mois prochains qui sort. Donc, vraiment, la question que vous avez en tête, il y a déjà une temporalité dedans. Ensuite, hop, résolution pacifique. Ouais, ça, c'est très bon à prendre, hein, c'est vraiment intéressant parce que si vous avez encore un conflit avec un ancien partenaire ou une ancienne partenaire,
eh bien, ça va être pacifique. Même, voilà, si j'étais dans les relations où ça ne fonctionnait plus très bien, où ce n'était pas au top du top, si vous décidez de partir parce que vous vous choisissez en vous disant, ben voilà, on a tout essayé, le cheminement que j'ai envie d'entreprendre, je sens que j'ai besoin de le faire seul, eh bien, la relation se terminera sous les beaux jours, hein, j'ai envie de dire, pacifiquement. Il n'y aura pas de prise de tête ou d'embûches. On ne va pas vous retenir ou vous n'allez pas retenir la personne. Enfin voilà, tout se fera fluidement. Et on a repensez-y. Ok, ok. Pour moi, celle-là, c'est vraiment le côté de repenser à tout ce qui s'est passé, à tout ce que vous avez compris, conscientisé, mais pas dans le sens où on est en train de remélanger tout ce marasme de choses négatives qui viennent à nous, puis qui nous disent ah, c'était compliqué quand même, hein, c'était pas cool, etc. Enfin, c'est pas dans le côté négatif de ressasser tout ça, mais plutôt de se dire ben voilà, à un moment donné, ok, j'avance, je continue d'avancer, tac, ça fonctionne pas tout à fait, je sens que c'est pas encore tout à fait ça, donc revenez un peu en arrière, faites une rétrospective en vous disant, ben voilà, ok, il y a eu ça, j'ai mis ça en place, j'ai changé ça, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, au tout départ, comment c'était? Ok? Parce que en évoluant, vous allez avoir une nouvelle vision de la chose, vous allez comprendre encore plus de choses, donc vous allez appréhender la chose différemment. Donc à ce moment-là, vous aurez peut-être de nouvelles idées, voilà, encore qui viennent, qui vont venir à vous, qui vont vous dire, ben voilà, ça n'a pas fonctionné, viens, on essaye ça. Ok? Après, qu'est-ce que la terre, la forêt sacrée a à vous transmettre comme message? Donc là, le côté love, au final, vous en avez donné pas mal, hein. Vous avez eu des relations qui n'étaient pas épanouissantes, en tout cas pas tout à fait. Donc là, vous êtes en train d'entamer, ou vous avez déjà entamé un cheminement qui fait que vous allez pouvoir rencontrer enfin des personnes et des relations beaucoup plus épanouissantes que, que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant et dans les prochains mois, hein. Ok? Comme je disais justement, hein, c'est le côté printemps, c'est le côté nouvelle floraison, des petits bourgeons de fleurs, des nouvelles petites relations qui éventuellement pourront prendre de plus en plus d'ampleur tout au fil de l'année. Le leadership avec le cerf, d'accord, et la protection. Alors pour moi, là, ce qui me vient directement pour le leadership, c'est que le fait que vous avez fait tout ce cheminement, toutes ces compréhensions, etc., eh bien, ça va nourrir votre entourage où ils vont se dire, ah bah tiens, ça va commencer à leur faire réfléchir un petit peu, parce qu'ils vont vous voir bien avec vous-même et ils vont se rendre compte qu'en fait, eh ben, ça va réveiller certaines petites choses chez eux qui vont venir vers vous puis vous dire, bah écoute, moi, j'ai ça et ça. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu verrais la chose pour que je puisse améliorer ceci, cela? Ok? Avec la protection, et bien voilà, on a de nouveau le cerf aussi hein, qui est ici. Donc, vous allez vraiment pouvoir devenir une figurine, non, une figure de leadership où on va se sentir vraiment protégé en étant avec vous. Vous allez être quelqu'un qui va vraiment euh, dégager en fait cette aura de protection, ok, en sachant que les personnes, quand elles vont venir vers vous, elles sauront directement que vous n'allez pas en parler partout, que vous n'allez pas les juger, au contraire, que vous allez vraiment réussir à les comprendre, etc. Et il se peut que la personne que vous allez rencontrer, eh bien, elle sera peut-être dans ce cheminement aussi, et à ce moment-là, ben, vous pourrez lui montrer le chemin, euh, vous pourrez la mettre un peu plus en alerte sur certaines embûches, etc. Et possiblement que ça fera que la relation pourra grandir encore et encore. D'abord, vous serez l'instigateur ou l'instigatrice du mouvement du changement. Et petit à petit, lorsque les deux personnes seront, disons, au même niveau d'évolution, eh bien, elles pourront évoluer ensemble. Alors, que du positif, hein, vraiment.
que du positif pour vous et je suis vraiment très contente de vous avoir transmis ces messages. N'oubliez pas, dans les prochains mois, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Tout va se passer pour le mieux. Ok, donc vraiment, continuez tout simplement. Et voilà mes warriors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné avec vous et je suis vraiment encore une fois très contente de vous avoir transmis ces messages. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez bien sûr comme d'habitude. Ça fait grandir éventuellement, non pas éventuellement, ça peut faire grandir la chaîne, ça peut amener d'autres personnes à voir ces guidances. Celles qui en ont besoin, bien sûr, et moi, eh bien, ça me fait toujours plaisir et ça m'amène aussi des petites touches d'amour. Voilà, prenez soin de vous et moi, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée et je vous dis à très très vite. Plein de love sur vous. Bye bye. Bienvenue à vous, mes warriors du choix numéro 2, vous qui avez été attirés par ce serpent avec cette jolie petite boule verte. Comme je le disais en intro, voilà, c'est une guidance vraiment axée sur le love, que vous soyez en couple, célibataire, à la recherche d'amour ou dans une relation plus ou moins conflictuelle, etc. Eh bien, vous allez peut-être trouver des réponses ici. Il faut absolument que ça vous parle, que ça résonne avec vous et avec votre situation. Gardez toujours votre discernement, bien sûr. Et puis, si ça ne vous parle pas maintenant, eh ben, c'est que c'est peut-être pas le moment où il y aura peut-être juste un seul message à l'intérieur qui sera vraiment percutant. Il se peut que je mette également pause durant la vidéo parce que je suis un peu prise au niveau du nez et de la gorge, donc je n'ai pas envie de vous faire entendre tout ceci. Je peux vous préserver. Voilà, alors c'est parti. Regardons un petit peu ce qui s'en vient. Mouvement vers l'aventure. Ok, s'épanouir grâce à la résilience. Voilà. Et possibilités illimitées. En plus avec des SS partout. SSSSS. Comme le serpent d'ailleurs. Pardon. Ah, excusez-moi. Ah, je suis très, très en joie. C'est agréable. J'espère que vous aussi. Ok. Alors là, on a beaucoup de bleu, beaucoup de vert. C'est très intéressant, hein. Le bleu, pour moi, la vision, la gorge aussi. Le vert avec le cœur. Donc, s'épanouir grâce à la résilience. Mouvement vers l'aventure, possibilités limitées. Alors, ce qui me vient, c'est que déjà, vous êtes quelqu'un de très posé. Parce que là, la personne qui est ici, ok, elle est là et elle reçoit. D'accord? Elle n'est pas dans le combat, elle n'est pas dans l'activité, elle est vraiment dans la réception. Et là, on a une petite fée aquatique. Ouais. Petite fée aquatique qui est en train de danser, qui est en train de, voilà, de se mouvoir tranquillement vers l'aventure. Ok, je suis le courant, enfin, il n'y a aucun souci, quoi. Donc, si je peux rapporter ça au côté love, parce qu'on est là pour ça quand même, eh bien, que vous soyez célibataire ou en couple, je dirais qu'il se passe des choses, mais vous le prenez plutôt bien, plutôt cool, plutôt comme si c'était, ouais, c'était voilà quelque chose de nouveau, quelque chose de d'inconnu, et puis ben vous dites ouais, ok, allons-y quoi, allons-y. Mhm. Top. On va creuser un petit peu plus. On va voir les énergies qui entourent tout ça. D'accord? Donc vraiment à superposer à votre situation, ok? Ou votre relation comme ça vient. Le rejet, d'accord, intéressant. Intéressant. Pour moi, c'est comme si vous avez terminé de rejeter quelque chose, de vous rejeter éventuellement celui ou celle que vous êtes, hein, parce qu'on a le jaune du plexus solaire, donc c'est se montrer tel que nous sommes au monde, le soi. La perte avec le violet du chakra couronne, ok, sous la résilience. Donc ouais, effectivement, il y a eu des pertes, il y a eu des choses qui sont parties, mais que vous avez laissé partir, hein. Vous n'avez pas été vous avez été directement dans le lâcher prise. Il n'y a pas eu de retenue parce que vous avez cette façon de penser, cette façon de voir les choses en vous disant, ok, si je perds quelque chose, c'est normal.
C'est parce que c'est le moment où voilà, vous n'avez pas du tout euh, un mental qui est là en train de vous dire mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi tu perds ça, t'as fait quelque chose de pas bien, machin. Il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de remise en question dans le sens négatif de la chose, ok. Il n'y a pas de doute dans cette remise en question. C'est vraiment ok, je perds ça, d'accord, mais j'ai foi en la suite parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir. Si je perds, c'est pour faire de la place. Ok, vous avez vraiment cette mentalité ouais, c'est vraiment top, hein. Franchement, c'est super cool. Le mensonge, encore une fois, avec le violet. Donc oui, toujours euh, dans cette, euh, dans cette optique, hein, de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas porter de masque, d'avoir cette authenticité dans votre relation, dans vos sentiments, dans le fait d'être qui vous êtes. Ok. Vous n'êtes pas là à porter un masque dans la relation ou pour réussir à avoir une relation parce que vous ne voulez pas, en fait, vous ne voulez pas vous montrer sous un autre jour que celui ou celle que vous êtes réellement. Et vous attendez également ça de la personne ou des personnes que vous fréquentez, que vous voulez fréquenter. Et on a la santé. La santé du cœur, la santé de l'esprit, la santé des émotions, c'est vraiment là, comme je vois cette personne, c'est qu'elle est en paix avec elle-même. Elle est vraiment dans le côté je prends soin de moi. Je ne suis pas là à ressasser plein de choses, à me dire que ah ouais, j'aurais dû faire comme ça, me remettre en question, machin, etc. Non, il y a vraiment ça, c'est niet. Ça ne fait pas partie de vous, de vos relations. Vous êtes quelqu'un dans la relation vraiment authentique. Vous avez des pertes, ok, c'est pas grave, on passe à autre chose, on y va. Mais c'est pas dans une sensation, enfin dans une, peut-être sensation, je sais pas, mais dans une manière de dire, ben, de toute façon, je m'en fous, quoi, il y en aura plein d'autres, enfin, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment que vous avez foi en la suite. C'est pour ça que pour vous, les relations, euh, les relations ou le fait de rencontrer quelqu'un, etc., c'est une aventure. C'est une aventure, vous le voyez comme une aventure. Il y a des hauts et des bas, il y a des montagnes à gravir, il y a des ponts à passer, parfois il faut reconstruire les ponts, etc. Donc si vous êtes célibataire, vous êtes tout à fait à même de rencontrer quelqu'un de très bien, je dirais même, parce que vous êtes bien avec vous-même. Ok. Donc vous allez attirer cette personne, si c'est votre objectif de vous mettre en couple, vous allez attirer cette personne à vous, qui sera tout autant authentique que vous, qui ne se rejettera pas, qui ne vous rejettera pas non plus, qui aura la même mentalité. Si vous êtes en couple, eh bien, vous avez fait un grand cheminement, vous avez fait une évolution, c'est un petit peu comme si c'était la suite de la première guidance, où vraiment, eh bien voilà, vous avez acté beaucoup de choses et vous avez amené le mental et le cœur sur la même longueur d'onde. Vous les avez alignés, vraiment. Ok, votre cœur ne part pas dans un sens, vous savez comment on dit la raison et le cœur, machin. Et bien là, les deux sont vraiment sur le même chemin, ils se sont compris, se sont entendus et ils se sont dit, ok, allons-y ensemble, travaillons ensemble pour que cela puisse mener à quelque chose de magnifique. Ouais, j'ai pas d'autre mot, magnifique. Ok, alors la magie de la lune, voyons voir un petit peu ce que la lune va vous apporter dans le côté love. Protection intérieure, transmutation. Ok, ça c'est vraiment, ça confirme vraiment tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Hein. La transmutation, vous avez transmuté le fait de perdre quelque chose. Et bien voilà, ça se transmute en quelque chose de nouveau qui vient à vous. Protection intérieure également, comme vous avez réussi à mettre votre cœur et votre raison sur la même longueur d'onde, vous êtes protégé. Vous êtes protégé euh, sur un mental qui pourrait éventuellement faire souffrir votre cœur. C'est vraiment ce que j'aime. Donc, il faut absolument que ça vous parle. Repos, purification, nettoyage. D'accord. Donc, si vous êtes en couple, il va y avoir une période où vous allez avoir besoin de rentrer un petit peu plus à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment
Déjà vous reposer, oui, parce que vous avez fait un grand travail hein, jusqu'à maintenant sur vous-même pour pouvoir purifier encore les petits résidus qui restent à l'intérieur, hein, parce que parfois, voilà, il se peut qu'il y a des petites choses qui restent avec le nettoyage également. Hein. Donc vous allez avoir une rentrée à l'intérieur de vous. Là, vous étiez vraiment dans la réceptivité. Et maintenant, vous allez avoir, en tout cas durant la phase de la lune, ou à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est que la lune a pu vous amener à faire ce travail, et donc c'est une validation. Vous allez avoir ce moment de je rentre à l'intérieur de moi avant de pouvoir m'expandre à l'extérieur. Voilà, on a encore la protection. Hein? Protection, stabilisation, acuité. Voilà, donc j'espère que je l'ai bien cadré. Ouais, ça avait l'air d'aller. Donc une deuxième protection, mais cette fois extérieure. Comme je vous disais justement avec cette intériorisation, hop, vous allez pouvoir ensuite vous expandre parce qu'on avait cette protection intérieure justement. Et la protection extérieure, donc les relations que vous allez entamer ou la relation dans laquelle vous êtes sera protégée parce que vous vous sentirez protégé. Il n'y aura pas de mise en danger, il n'y aura pas de situation conflictuelle insurmontable. D'accord? Il y aura cette stabilisation justement et l'acuité, la possibilité, la capacité de voir au-delà des choses. Donc s'il y a des conflits, ce sera des conflits qui se résoudront suffisamment rapidement pour éviter que ça vous amène des petites ombres de nouveau dans tout le cheminement que vous avez fait. Hein. D'accord? Et ensuite, équilibre émotionnel et harmonie. Super. Si vous êtes en relation, ça va bien se passer. Ça va être génial, ça va être top. Vous allez vous sentir en harmonie avec la personne, un équilibre émotionnel, donc il n'y aura plus de haut et de bas. Vous vous sentirez vraiment soutenu, protégé, et vous pourrez soutenir aussi et protéger la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, il y a ce côté justement de se sentir bien avec soi-même, de se sentir équilibré aussi émotionnellement, de ne plus avoir de je veux être avec quelqu'un, en fait non, je me sens bien seul, etc. Il n'y aura plus ce mouvement de vague que vous allez faire des hauts et des bas. Non, ça va couler tout seul, tranquillement. Vous allez suivre le mouvement et puis vous allez être ouvert dans cette réceptivité. Vous allez être ouvert justement à recevoir et à rencontrer la personne avec qui vous pourrez vous épanouir totalement. On va regarder maintenant avec d'abord les réponses angéliques. Donc là, je vous invite à réfléchir, à poser une question et on va voir ce que les anges vont vous répondre par rapport à ça. Hop. Obtenez plus d'informations. Ok, donc ça c'est vraiment si vous êtes célibataire et que vous avez, enfin, bon, je pars là-dessus, hein, mais c'était sur une autre question, enfin sur votre question, mais je pars là-dessus quand même. Si vous êtes célibataire et que vous êtes intéressé par quelqu'un, informez-vous un peu plus, d'accord, pour pouvoir voir les tenants et aboutissants de la personne, comment elle est, etc. D'accord? Ensuite, la méditation apporte des réponses. Ok, intéressant. Donc il y a encore cette personne en méditation ici, hein, justement pour les possibilités illimitées. Vous avez su le faire jusqu'à maintenant, continuez à le faire. Là, c'est vraiment une réponse de leur part de vous dire continuez à faire ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et affirmez-vous. Affirmez-vous dans cette question, dans ce questionnement, si il y a bien quelque chose. Oh, puis j'ai une temporalité là derrière. S'il y a bien quelque chose que vous devez faire, c'est vous affirmer. Ok? De vraiment prendre votre pouvoir, votre sceptre là. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il y a de nouveau ce côté un peu masque, mais juste au niveau des yeux. Donc, affirmez votre vision de la chose également. Hein. Et puis, la temporalité, dans un an, en plus, on a des personnes, un couple ici, ouais, ce magnifique couple, et des personnes autour, là, avec le monde. Donc, dans un an, si vous êtes célibataire, c'est une temporalité pour vous dire que vous allez trouver la perle rare. Moi, je dis ça, la perle rare. Ok. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est qu'il va y avoir un changement significatif pour vous et votre relation dans votre monde, hein, parce qu'on a vraiment le monde qui est ici.
Donc, oui, là, c'est vraiment dans votre monde, il va y avoir une évolution. Maintenant, l'oracle de la forêt sacrée, ce qu'elle a à vous transmettre. Le côté là, ben voilà, la transformation. Super. Et vous voyez, la fameuse perle, elle est là. Oh, c'est magnifique, je vais le mettre là. Super. En plus, on a le 8, le signe de l'infini, donc l'abondance, l'infini, toutes les possibilités. On a le leadership, oui, donc forcément, si vous avez du monde autour de vous, ou alors votre partenaire va sentir cette évolution, cette transformation, et cela va amener à ce que la personne ou les personnes qui vous entourent, qui sont vraiment très très proches de vous, vont avoir envie de s'initier à cette nouvelle façon de faire, à ce cheminement d'évolution et à cette paix intérieure, hein, vraiment. Et pour terminer, la joie avec le colibri. Petit à petit, le colibri, avec l'histoire justement de la goutte d'eau, hein, quand il y a le feu dans la forêt, il amène une petite goutte d'eau, parce que c'est uniquement ce qu'il peut faire, ce sont uniquement les ressources qu'il a. Donc, petit à petit, la joie va venir. Vous allez aussi la prodiguer autour de vous. Elle va être contagieuse, mais petit à petit. Ok? Voilà mon groupe 2. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Tirage! Je sais pas d'où ça vient. Pardon. Ah, c'est bien parce que ça m'a fait... là, on a 2-2, hein, ok. Donc, vraiment, le partenariat, l'unité, ok. Donc, la joie dans votre couple, la joie avec vous-même, la joie avec le futur ou la future partenaire que vous allez avoir. Tous les voyants sont verts, si on veut, ok. Donc, voilà, encore une fois, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, vous aura parlé, vous aura permis de comprendre, de conscientiser, enfin bref, voilà, hein, tout ce qui régit un tirage. Ok. Et puis moi, je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner, voilà, pour diffuser de l'amour, parce que bien sûr, bah, moi, ça me fait du bien. Autant que ça me fait du bien de vous donner, de vous partager ces guidances. Donc voilà. Alors moi, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée et je vous dis à très très vite. Plein d'amour sur vous. Bye bye!